Puis il y avait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de sang sur la scène là-bas, puis sur lui aussi. Gisant dans la neige, Pongo, un Épagnol de 12 ans, est retrouvé blessé par balle à plus de 7 kilomètres de son domicile. Tard en soirée, j'ai reçu un appel de la Sûreté du Québec qui nous demandait d'aller récupérer un chien qui avait été blessé et retrouvé dans le bois, là, dans la municipalité de Landrienne. C'est ici à Landrienne, près du centre de compost, qu'a été retrouvé le chien Pongo, grièvement blessé le vendredi 3 avril, en fin de soirée, blessé par balle. Donc, il y avait 3 plaies par balle très visibles et plaies au niveau de la bouche aussi, donc fracture à une patte et plaies au niveau de la tête, au niveau de la gorge, avec des saignements hémorragiques au niveau de la gorge qui avaient commencé à cicatriser et saignements hémorragiques au niveau du nez aussi, et des ecchymoses, lacérations à l'intérieur de la bouche. Les premières heures sont cruciales car le chien a perdu beaucoup de sang et a été retrouvé grelottant dans la neige. Ma question, c'était est-ce qu'il va être encore vivant demain matin? Donc, c'est là où je me posais beaucoup de questions. Je me disais, s'il est encore vivant demain matin, c'est bon signe. S'il ne l'est pas, ben là, c'est ça. Donc, quand on est arrivé le lendemain matin pour l'amener chez le vétérinaire, il se levait debout, il était en forme. Donc, on avait bon espoir qu'il allait passer au travers. Notre questionnement, c'était surtout les dommages internes au niveau des radiographies. Puis on a eu la belle surprise que les éclats de projectiles n'ont pas touché aucun organe. Il n'y avait rien d'affecté, ni au niveau du crâne, ni au niveau des artères de la gorge. Émue, la communauté s'est mobilisée sur les réseaux sociaux et une cagnotte en ligne a permis de financer les soins de Pongo. On a été vraiment agréablement surpris de la générosité des gens. On ne s'attendait pas à ce que ça aille aussi rapidement. Dans le fond, en l'espace d'à peine 48 heures, on a récolté plus de 5 000 $. Donc, on avait un objectif de 3 000 pour payer les factures de vétérinaire, les soins et tout. Contacté, une personne de la famille du propriétaire du chien, qui souhaite rester anonyme, affirme avoir perdu sa trace en soirée alors qu'il était dans la cour et dit craindre des rumeurs autour de cette affaire. Donc, tant que l'enquête ne sera pas terminée, l'animal va rester en famille d'accueil, une famille d'accueil qui est gardée confidentielle aussi pour la sécurité de l'animal et de la famille. La Sûreté du Québec est saisie de l'affaire. Au Canada, la cruauté envers les animaux peut entraîner jusqu'à 5 ans de prison. Samira Ouari, RNC Nouvelles.